Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait de l'intraday ce matin, donc on va essayer d'aller vite et à l'essentiel. On va jeter comme d'hab un petit coup d'œil rapide à l'ensemble des marchés. Je vois la UDNZD qui doit enfin commencer sa consolidation. Probablement donc plus par rapport à la UD, qui a donc quand même réalisé ses objectifs. Donc pour l'instant, c'est normal que ça digère un petit peu. Donc pour ce qui est du swing, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui change aujourd'hui au niveau de la musique globale. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Je vois pas grand-chose de bien important. Alors le yen se réveille apparemment, et ce serait quand même pas trop mal au bout d'un moment. On va aller regarder tout ça. Alors l'USD-CAD évidemment c'est fini. Ça passe pas pour l'instant, donc on attendra plus tard. Et alors les cryptos, bah, ça tient le support pour l'instant, et ça me surprend évidemment pas. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. On oscille à côté de ce truc-là, qui est un peu la médiane entre guillemets du range. Bon, on pourrait dire un truc comme ça en prenant la plus haute clôture. Donc j'estime toujours qu'un report haussier de ce range me semble le plus probable tant qu'on maintient les clôtures dans la partie haussière. C'est-à-dire normalement ici en général on accélère et on va très rapidement chercher l'autre zone. Bon ici ça manque un petit peu. Mais théoriquement, pardon, si on considère ça comme étant un range, c'est-à-dire j'anticipe un petit peu, mais voilà, c'est-à-dire je connais quand même mon métier, mais voilà, c'est de dire théoriquement c'est à peu près un truc du genre qui nous attend, c'est-à-dire un bon vieux range à neuneux, et évidemment, on est où? On est en plein dans la zone à con, donc bah voilà, laissez-les parler, Pour le moment on n'arrive pas à en sortir, mais normalement on va en sortir par le haut pour venir chercher la zone rouge. Oui, mais dans ce cas-là, ça fait vraiment, voilà, on vient chercher la zone de nœud, pullback dans la zone bleue, on charge à mort à coup d'acheteur. Normalement ici, on est supposé traverser. Bon là, ça manque un peu de jus, mais c'est pas très très grave. Et je pense que quoi qu'il arrive, on finira par y aller. Donc voilà, moi je suis toujours patient, je vise toujours au moins ces zones-là, voire carrément celle-là, toujours pareil. Donc pour l'instant, patience, dans tous les cas, on est sur du neuneu. Voilà. C'est-à-dire, même si on va là, l'objectif c'est la même chose, c'est que là on essaye, maintenant on rentre dans la zone neuneu, on fait trader les imbéciles, à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente, et puis boum, d'un coup on coule une grosse accélération, on vient chercher le coup de rein à 280, je récupère mes gains, basta, on n'en parle plus. Voilà, donc pour l'instant, moi je fais rien de plus qu'attendre. Moi stop sur ta BE, dans la partie basse du range. Normalement, si on y va, on ne doit pas y rester bien longtemps. Affaire à suivre. Le VIX, on est toujours sur des planchers astronomiques, c'est-à-dire qu'il n'y a, pas de souci, il n'y a pas de volat, tout va bien, on ne s'inquiète pas. Alors là, le marché n'a plus rien du tout à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que ça continue de titrer espoir sur le deal, espoir sur ceci, espoir sur cela. C'est de l'espoir partout, alors que la saison des résultats est attendue en baisse, mais bon, il n'y a pas trop d'inquiétude. Hier, tout évidemment a déçu le consensus, qui était déjà quand même pas bien optimiste. Mais voilà, donc pendant la nuit, la Chine s'euphorise. Voilà à quoi ressemblent les sessions chinoises. Donc ça ouvre en gap baissier pour revenir clôturer au plus haut, tout en haut. Le miracle continue. Donc je ne sais pas trop quoi faire de ces marchés, encore une fois. Pour moi, les volumes s'épuisent, même en Chine. Je suis allé regarder les volumes réels d'échange. Donc ça commence à devenir extrêmement dangereux. Donc volatilité très basse, volume très bas, pas d'informations, tout le meilleur est déjà pricé. Malheureusement, le contexte dans lequel on trade, c'est très compliqué parce que tout simplement, c'est un truc où la volatilité va revenir, on s'attend à ce qu'elle revienne d'un coup, mais on attend l'information. Donc tout le monde est dans l'expectative, dans une expectative purement haussière, c'est-à-dire que tout le monde se dit, bon, bah, ne sachant quoi faire, on va éviter de vendre vu que ça ne veut pas vendre, mais voilà, c'est très dangereux, encore une fois, un marché très polarisé, pas de volume, et ça monte, ça gape, ça fait n'importe quoi, un coup en haut, un coup en bas, donc tout le monde voit bien qu'on est paumé. On en est tous conscients. Il n'y a pas grand monde qui fait du swing en ce moment. Autrement dit, c'est de la bataille intraday. On achète un peu par-ci, un peu par-là. On essaie de gérer son risque dans de faibles volumes, face aux robots. Bref, l'intraday ici, déjà, on va diviser ses leviers par deux tout de suite parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc le contexte étant un peu foufou, le premier truc qu'on fait, c'est effectivement, on divise son levier. Ensuite, on va charger les charts intraday. On va essayer de chercher des trucs à faire. Hop. On va regarder le calendrier éco aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui il y avait des trucs. La semaine n'est pas trop chargée globalement, mais aujourd'hui il me semble qu'il y a des choses à faire, donc on va aller regarder ça. Ce qu'il y a pour le timing de la journée, voilà, bon, bah, c'est 10h30, 11h le zoo, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui ça se concentre là dans la matinée, et on va aller regarder donc qui est d'un point de vue intraday le plus intéressant pour appuyer sur des boutons ce matin.
Donc évidemment, hein, le contexte d'arrachage haussier, on le voit très bien, hein, donc voilà, c'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. On ne questionne pas les marchés, on avance, on met les œillères. Donc vous voyez, de toute façon c'est normal, hein, en intraday, encore une fois, je vous le répète, mettre des œillères c'est absolument nécessaire, hein. Donc je le maintiens, encore une fois. C'est dans la logique de marché qui revient à dire, bah, le casino est allumé, viens y jouer qui a envie, c'est-à-dire bah, les traders intraday, c'est les seuls qui ont le besoin de venir trader tous les jours pour prendre un peu d'argent. Le reste du marché, bah, on regarde, hein, on regarde le truc, on se dit, oh là là, mais c'est con, bon, enfin c'est comme ça. Donc moi je préfère le swing, évidemment, parce que ça rémunère plus, et puis que ça, il y a moins de temps à y passer que sur l'intraday. Mais là, malheureusement, bah, mis à part faire mumuse en intraday, je vois pas grand-chose d'autre à faire. Je vais tenter quand même de vous proposer quelque chose, même si très honnêtement, moi j'ai autre chose à foutre ce matin. Donc je ne prendrai pas part au trade que je vous proposerai, et je déteste faire ça. Donc pour la transparence, je vous le dis. Ce matin, je risque de pas trader. Plutôt cet après-midi, je vais me faire probablement Wall Street. Mais pour l'instant, voilà, bon, les sessions européennes, les mecs déjà en général ont une flipaille assez impressionnante. C'est-à-dire que bon, les Européens en général, ils servent à rien, hein, on est bien d'accord. La bourse et Wall Street, ils l'ont bien fait comprendre, hein, puisque le monde entier a décidé de se consolider. Eux, ils ont décidé qu'ils ne baisseraient pas et qu'il n'y aurait pas de récession. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc pour l'instant, on ne s'inquiète pas plus que ça. L'USD-Yen, pour l'instant, valide bien les scénarios de repli en début de semaine. J'aimerais bien le voir casser un petit peu plus que ça. Euh, donc je dirais peut-être aujourd'hui les intraday plus sur le forex que sur les actions. Mais voilà, donc l'eurodoll a bien consolidé aussi comme on l'avait vu hier, ça consolide, ça vient chercher des supports. Ça me paraît pas dégueu, mais pour l'instant je pense que c'est peut-être un petit peu agressif de se mettre là-dedans. Alors ça, c'est pas la peine, le TP1 a été fait et le reste a été chassé. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, bah hier même chose, hein, le S&P 500, la vente, parfait, TP1 et puis solde chassé évidemment ce matin. Donc toujours aucun souci, hein, je vous dis, à Wall Street, le principe étant qu'il est absolument interdit de laisser des vendeurs gérer leurs risques, parce que sinon, vous comprenez, ils vont tenir des positions swing, et ça, c'est pas bon. Donc pour l'instant, ça tient, c'est le miracle boursier habituel. Tout se comprime, hein, vous voyez que les unités de temps, là, on commence à avoir les canaux de tendance et de contexte qui se resserrent, donc encore une fois, ça traduit la baisse de la volatilité. C'est très mauvais signe, hein, parce que bon, on va regarder les structures de prix quand même. On va revenir là sur le cash. Je vais charger les indices, hein, ça va être mieux, comme ça on a tout le monde sur le même endroit. Hop. Voilà, donc tous les indices, hein, en cash, on va se mettre en daily quand même. Voilà, donc là tout le monde est sous résistance. La résistance est déjà même franchie, hein, en fait, sur l'Eurostoxx 50. Les signaux vendeurs, hein, toujours aucun intérêt quel qu'il soit. C'est-à-dire que le but c'est d'arracher et de ne surtout jamais baisser, hein, c'est bien compris. Parce que là, dès qu'on sort des contextes vendeurs, c'est que les vendeurs ont trouvé leur résistance. Et là, ça va commencer à poser des problèmes pour les acheteurs, hein, parce qu'évidemment, la façon dont on est monté, il n'y a aucun support. Toute la fin, il n'y a pas de volume, donc évidemment ici, dès qu'on déclenche les stops des acheteurs, on se demande, ah merde, on va où? Alors est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on teste un petit support par là? Ou est-ce qu'on se ratatine la gueule pour un nouveau plus bas? Moi, je spécule clairement pour le nouveau plus bas, mais pour l'instant, évidemment, les mecs veulent tout faire pour l'empêcher. Donc le principe, c'est de monter pour aller voir jusqu'où on peut aller. On est quand même, voilà, on se remet dans le contexte, d'accord? Donc baisse en zone européenne, rien ne va, on a une croissance qui est... Attendez, la révision de la croissance en Allemagne à 0,8. Donc en gros, là, on est pratiquement en récession, mais officiellement, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir le deuxième trimestre de contraction, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une récession économique, et on retrace 61 à 76,4 de toutes les phases de baisse. Alors, faut s'inquiéter, parce que quand même, là, en fait, il n'y a rien qui permette de rebondir, alors que normalement, il y a quand même des choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rotations sectorielles, les trucs comme ça. Non, non, là, c'est boule, ça monte d'un coup et en gros il fallait pas baisser. Voilà, on a baissé de façon exubérante, c'est pas normal. Ça c'est une tendance les cocos, hein, je peux pas faire autrement. Donc je comprends pas comment une tendance ça peut se renverser comme ça parce que bah il faut des raisons pour ça. Et malheureusement moi j'en vois aucune ici qui soit respectée, si ce n'est bah, Wall Street qui a imposé sa loi au reste du monde. Autrement dit, circuler, il y a rien à voir, les baisses de la croissance, c'est pas grave, les banques centrales ont tout sous contrôle.
Voilà, donc le schéma c'est ça. Comment on traite ça? Moi malheureusement ça se traite qu'à la vente et j'ai pas du tout envie d'acheter ça, mais malheureusement voilà, vous avez bien compris le principe. La volatilité étant écrabouillée, on ne peut pas gérer ses risques en tant que vendeur, donc faire du trading contre un rien alors qu'il n'y a pas de volat et que ça continue d'arracher un peu plus tous les jours, c'est pour ma part extrêmement embêtant. Donc le DAX vient clôturer ses gaps et je pense que c'était la seule chose à venir faire. Donc à mon avis aujourd'hui il va falloir vendre et pas doucement. Je vais reprendre des ventes en zone européenne. C'était l'objectif. Je vais vous le montrer. Il est où le DAX? Hop, voilà. Donc le DAX, qui est le seul objectif, enfin qui est le seul indice ici qui avait encore un peu de retard. D'ailleurs lui, il est pas du tout à 61, 76,4. Mais donc voilà, ici on vient clôturer le gap du DAX ce matin, ça va être fait. Et je pense tout sincèrement qu'une fois que ça c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. C'était peut-être, au final, on nous tenait la corde pour ça, pour nous faire chier, pour dire allez, il faut quand même aller clôturer ce gap, on est tout prêt. Voilà. Donc moi je pense qu'une fois que ça c'est fait, va falloir revendre le DAX et il va falloir revendre tout le monde. Donc je pense que Wall Street, pareil, ils ont tout fait pour arracher comme des salauds. Ça passe pas non plus. Donc là, malheureusement, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, je vois pas trop comment on va pouvoir se foriser bien plus longtemps. Donc voilà, le gap est à clôturer à 12 103, on y est pratiquement. Donc maintenant, moi, tout signal de baisse 15 minutes horaire sur le DAX, je cartouche et je pense que c'est ce qu'il va falloir faire ce matin. Si c'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est ça, mais malheureusement, je pense qu'on attendra Wall Street cet après-midi. Ça, c'est mon sentiment. Donc, je vous dis que si j'ai un signal, je vais y aller. Je vais mettre une alerte en gros, mais je ne vais pas rester devant mes graphiques ce matin. J'ai sincèrement pas vraiment envie de me faire chier à regarder tout ce merdier qui monte pour des qui monte pour des très mauvaises raisons, dans des volumes très faibles. En gros, c'est du market making, on empêche le passage des supports, et comme on veut venir clôturer ces gaps, une fois qu'on y est, il n'y a plus rien, on lâche les vannes, et les vendeurs risquent de revenir assez rapidos. Donc, à surveiller cet après-midi, donc les structures, clairement, côté Russell, ça donne pas envie d'acheter non plus. C'est-à-dire que là, même chose, si on échoue ici, ça repart et ça repart fort. Donc les small caps qui sont ce qu'on appelle les laggers, c'est pas très très bon signe quand d'un coup, en plus, sur la session cash hier, voilà ce qui nous a fait Wall Street. Ce qu'on appelle un marteau. En fin de tendance, on a réussi à casser le plus bas. Et ça c'est important, le marteau doit casser le plus bas et revenir clôturer ici. Donc attention, aujourd'hui la séance à Wall Street peut être baissière et surtout si elle revient clôturer tous les gaps, elle peut enfiler très vite jusqu'au support. Et puis une fois qu'on est là, pourquoi on achèterait? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que là l'objectif à Wall Street c'est juste on grappille, ça passe pas. On grappille, ça passe pas. On grappille, il faut que ça tienne. Je vous dis, la boîte là, elle se finit à fin avril. Est-ce qu'on va réussir à tenir en haut jusqu'à fin avril? Je pense sincèrement pas du tout que la volate puisse tenir ça. Le problème c'est qu'on sait que dès que la volate va revenir, ça va claquer. Donc pour l'instant, je me dis on risque de se prendre une grosse séance baissière qui marque bien les esprits, un truc un peu du style. Mais attention, normalement un marteau ça se travaille. Donc normalement je pense on va travailler le marteau aujourd'hui et peut-être que demain essayer d'envoyer des séances bien plus baissières. On va évoluer au gré des résultats boursiers, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile pour Wall Street d'aller faire un nouveau plus haut avec ce marteau hier. Donc, je dirais une session européenne haussière, ça trouve la résistance, on consolide, on vient un peu à la moitié. Donc, je dirais que la vente, pour moi, elle se fait en fin de session européenne ce matin, vers 11h30 et entre 11h et 2h30. Voilà. Je dirais à peu près un truc comme ça. Donc, c'est par là, moi, c'est au niveau du repas de midi que je vais surveiller probablement des ventes en zone européenne. Ici, du coup, on va se mettre en 15 minutes, d'accord, sur le DAX, pas le Shanghai, on s'en fout, voilà. Donc le DAX qui vient chercher ses gaps. Qu'est-ce que je vais essayer de chercher là-dedans? Tout simplement, voilà, le même truc. Donc le DAX, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire c'est quand même con, mais voilà, en gros, la seule chose qu'on fait au DAX, c'est ça, c'est-à-dire un biseau d'élargissement, c'est tout sauf haussier, mais bon, encore une fois, ça n'inquiète personne. Donc c'est pas grave, le but étant d'écraser la volade, de venir combler les gaps. Le niveau ce sera là, voilà, donc vers la zone des 115, je pense que c'est par là, je veux voir ce prix testé, on est bien en contexte résistant horaire, qui est un contexte résistant 4 heures, qui est un contexte résistant daily, voilà, bref, donc quand on vend ici, c'est des horizons daily hebdomadaires, puisque voilà, on est même en contexte hebdo, donc voilà, le principe c'est de dire, cette fois on a bien tiré, on a bien fait les cons, on a bien tiré tout ce qu'on pouvait je pense sur le DAX, c'est-à-dire que, voilà, quand même, rappelez-vous le truc,
Regardez où on en est, hein, c'est quand même fou. C'est-à-dire que pour une vague 4, on est quand même en overlap de la une. Normalement, on n'a rien à foutre ici. Mais bon, il y a des gaps et puis personne n'a envie de vendre. Euh, mais clairement, ici, il y avait tout, l'accumulation, les breakouts. Je suis navré, il y a tendance baissière sur le DAX. Je ne comprends pas les rebonds, hein, encore une fois. Rebond quand même sensible, hein. Bon là 16%, on est loin de Wall Street et ses 25, mais voilà, bon, forcé de constater, je suis toujours pas d'accord avec ces mouvements, je les trouve extrêmement dangereux, je sais pas trop pourquoi on est là, mais on y est. Je vais voir si on n'a pas un canal qui traîne, parce que je vois effectivement que j'avais fait ça hier soir, mais on va regarder, pardon, il y en a là. Non, ça évidemment, on a déjà cassé le canal. Alors que normalement, on ne fait jamais ça, hein. Dans une tendance haussière, le canal ici, il aura toujours répondu. Mais là, non. Alors du coup, l'oblique, peut-être. Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher? Oui, peut-être. Voilà. Donc là, l'oblique, elle passe à 200 et des poussières. Donc ça fait une grosse zone, je dirais, entre là et 200. Entre le gap, l'oblique, tous ces trucs-là qui vont normalement, je pense, relancer la tendance baissière. Avec donc un overlap vague 1, vague 4, mais la 3 est déjà bien étendue, hein. Donc en gros, ici, on fait juste un nouveau petit plus bas. Tout simple, tout rapide. Juste une pichenette en dessous. Et normalement, ce sera fini. Voilà, le gap, on y arrive. La clôture va être officielle d'ici peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre immédiatement la clôture du gap, mais je pense, voilà, attendre un petit épuisement en intraday. Et je pense qu'on devrait rebaisser pour l'ouverture à Wall Street pour se retrouver probablement au retour vers la case départ ou entre deux pour les clôtures à Wall Street ce jour. Voilà, donc c'est le plan pour ce matin. En 15 minutes, on voit bien, donc on est sur les débordements de contexte vendeur. Malheureusement, quand vous avez une grosse bougie comme ça, je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire d'autre que attendre que ce mardi s'épuise. Pour ceux qui veulent aller à plus court terme, je pense que le 3 minutes est exploitable ce matin. Mais moi, à votre place, j'attendrai un excès. C'est-à-dire, je pense que ce matin, ce qu'ils vont essayer de nous faire. Alors, il y a deux options, hein, il y a deux écoles. Il y a l'école de ça referme le gap et ça échoue tout de suite. C'est-à-dire, en gros, là, on le fait à l'ouverture et on retombe immédiatement. Mais ça va, voilà, ça n'a pas du tout l'envie de le faire. Donc, le principe, c'est plutôt de dire ils vont tout faire pour arracher au max. Regardez le momentum, c'est que ça va pousser à la divergence. Donc, en gros, voilà, on échoue. On tente un petit coup, ça passe pas et on meurt ici. Et puis, bam, en fin d'après-midi, enfin entre midi et 2, on essaie de se replier, puisqu'on va craindre probablement la session à Wall Street aujourd'hui. Voilà donc le sentiment, moi j'attends, hein, pour l'instant, donc qu'ils marquent un premier sommet, qu'ils essaient de l'arracher un petit peu en fin de matinée, et évidemment j'essaierai de vendre ce sommet-là plutôt que celui qu'on est en train de faire maintenant. Évidemment, si on reflue ici et qu'on est là à midi, je vends en swing le DAX, point barre. Voilà. Donc pour l'instant, patience, mais des swings à reprendre cet après-midi sur Miami, les indices européens, et je reprendrai évidemment les US peut-être, mais en intraday, hein, c'est-à-dire je les vends en intra et j'essaie de voir si ça peut tenir. Hier, la vente, elle était magnifique, encore une fois, hein, ça tombe, ça tient, et puis, bah non, voilà, pas de volate, impossible de faire quoi que ce soit à Wall Street. Tout est bloqué, tout est verrouillé, je vous remonte les mêmes choses, voilà, hop. Donc là, on meurt le long de ces obliques, on attend la bonne nouvelle, hein. Là, la petite pichenette qui permet de, hop, voilà, d'accélérer au-dessus de ces trucs-là, parce que on ne veut pas rester dans ces obliques-là, elles sont pas belles. Hein, évidemment, parce que là, c'est la même chose. Si on reste là-dedans, c'est un biseau. Ah putain, c'est pas bon, ça veut dire que si on en sort par le bas, on a peut-être une vente swing à prendre. Oui, c'est ça le problème. C'est de dire, putain, si on n'arrive pas à faire le sommet historique avant et qu'on sort du biseau par le bas, putain, on risque d'échouer en ayant fait un plus bas. Donc toujours pareil, hein, ces zones-là, je vous rappelle qu'elles sont à traiter avec normalement 914, c'est la zone de faible volume, on est dessus. Normalement, on ne doit pas pouvoir la franchir à Wall Street sans une bonne nouvelle. Alors quelle est cette bonne nouvelle? Je ne sais pas, parce que ce matin, moi, je ne vois pas de bonne nouvelle. C'est plus de dire c'est l'Europe qui tire le reste là. Et tout est bon pour monter à Wall Street parce que tout est bon dans le cochon. Mais voilà. Donc ça c'est mon sentiment en intraday, toujours pareil. Je pense que toutes les ventes qui sont à prendre sont des ventes à prendre et à conserver dans des cadres swing avec beaucoup de patience. Je vais essayer de me reconstituer un capital vendeur sans risque, c'est-à-dire en gros intraday, TP 50%, et puis je vais essayer de garder le reste jusqu'au moment où ça va rebaisser pour être dans la course quand ça chutera. Puisque pour l'instant, je ne peux pas reprendre de trade swing. Donc je vais faire de l'intraday que j'essaie de conserver pour du swing, parce que je pense qu'on est sur des zones très dangereuses, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc celui d'hier ne passe pas, alors pourtant il était bien, hein, on a bien la divergence, il y a tout ce qu'il faut, mais vous voyez que le principe c'est de dire non, non, c'est pas grave, la technique ça c'est pas important. Voilà. On est dans un marché où on va regarder quand même les momentum daily, mais c'est quand même, on frise la bêtise.
Parce qu'on perd le momentum, hein, littéralement, on s'épuise, on forme le biseau, mais le principe revient à dire, tant que ça baisse pas, on attend la bonne nouvelle qui permet de racler et de justifier en fait tout ça. Voilà, c'est de dire, on fait n'importe quoi, il va bien falloir le justifier, soit par une grosse baisse, entre guillemets, bon bah merde, on est peut-être monté un peu trop fort pour rien, soit par une grosse hausse, hein, la capitulation haussière, c'est-à-dire en fait on attendait cette bonne nouvelle, mais Wall Street le savait. Voilà, c'est un peu ça en fait, j'ai l'impression, le truc du moment, c'est de dire, elle va arriver cette bonne nouvelle, oui ou merde, parce qu'il faut quand même qu'on puisse expliquer un rallye de 25% sans aucune justification technique et surtout sans aucun suivi macroéconomique. C'est toujours tout pourri les catalyseurs qui arrivent, il n'y en a pas un seul qui est bon. Hein. Les premiers résultats d'entreprise sont en ligne avec ce qu'on attendait, c'est pas bon. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fout là-haut? Si ce n'est pourquoi? Voilà, moi je comprends pas. Donc bref, vous faites de l'intraday encore une fois si vous voulez. Moi je ne fais que des ventes, que ce soit en intraday, en ce que vous voulez. Je refuse systématiquement tous les achats, mais je ne peux pas vendre n'importe comment. Donc cet après-midi, ce midi, ce sera une vente pour moi sur la zone euro. Je vendrai les US en même temps, hein, avec des leviers modérés. Hein, évidemment, là je prends des risques de 0,5%, pas plus. Hein, là je ne prends pas des trades spéculatifs à 1-2% de risque, tout simplement parce que c'est débile. Il n'y a pas de volume et comme je vous dis, le volume va revenir, mais il peut très bien être à l'achat. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive. Où on nous donne la date du deal, et là, boum, hop, ça monte tout de suite, on aspire de 0,5, et il est hors de question que je perde beaucoup d'argent sur ce genre de bêtises. Je sais très bien qu'ils font tout hein, pour que le deal soit prêt le plus vite possible, pour pouvoir donner la date au bon moment, et créer cette aspiration haussière. Il faut sortir du biseau, hein. Voilà, il faut pas tenir ce biseau. À Wall Street, il faut absolument un canal. Ouais, donc là, le truc, c'est de dire, waouh, mais on a une énorme aspiration dans le sommet historique à faire là, mais il nous faut une bonne nouvelle. Voilà. Et pour l'instant, cette bonne nouvelle, elle n'est pas là. Bon, normalement, le canal est là. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, normalement, la bonne nouvelle, elle est là. Voilà. Normalement, c'est le canal, c'est de dire, là, c'est super, mais là, on a une aspiration dans le sommet historique. Là, on peut s'envoyer 1,5 de hausse sans problème, mais il faut une bonne nouvelle. Voilà. Et la bonne nouvelle, bah, c'est le tax plan. Hein. Enfin, c'est le tax plan, c'est le deal. Ça, vous avez bien compris. Donc, bah, là, il serait temps de sortir le deal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, on l'attend. Voilà. On l'attend. Et est-ce qu'on a pricé le fait qu'il n'y aurait peut-être pas de deal ou surtout que le deal, il n'est pas bon? Non, non. Le deal va être parfait. Il y aura tout dedans comme Trump a promis. Et ça a plutôt intérêt d'être le cas, parce que sinon, Wall Street, ça va cracher. Hein. Tout ça, ça remonte sur un petit peu la Banque centrale, surtout beaucoup d'espoir, et attention, de l'espoir naît la désillusion si l'espoir n'est pas fondé. Et moi, je pense que malheureusement, c'est ça qui nous attend. Donc, encore un peu de patience. Malheureusement, on ne peut pas faire de swing avec une volate à 12. L'intraday, bah, c'est compliqué, puisqu'évidemment, on a cet arrachage permanent à la hausse qui gêne un petit peu tout ce qui se passe. Les junk hier en repli, je l'ai noté quand même. Voilà, donc c'est pas encore terminé, mais à valider. Hein, mais même chose, hein, on est bien dans des contextes vendeurs, dans des tendances baissières. Donc le problème, c'est que normalement ici ça vend, hein, ça parvient pas à tenir. Voilà, ici on ne doit pas réussir à accélérer, on doit perdre le momentum et normalement revenir chercher des supports. Est-ce que ces supports tiendront pas? Ça, on sait toujours pas, mais on verra. Je pense que non, mais pour l'instant tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça, il faut qu'on en parle. Voilà. Parce que j'ai vu ça hier et effectivement ça c'est inquiétant. Donc, enfin c'est inquiétant. Oui, enfin remarque si, c'est inquiétant. Donc les volumes d'ETF entrants sont toujours là. Hein. Alors ça commence à se tasser, c'est ce que je regardais hier. Mais il y a une énorme bataille autour du système ETF, c'est-à-dire que là il y a des mecs qui baissent les prix c'est un ETF, c'est pas gratuit. Hein. Mais tout simplement, ce qu'on appelle les fees des ETF, là, sont en train de chuter quasiment de 30 à 35% sur énormément d'ETF. Donc, quand vous avez ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire encore une fois qu'il faut attirer du client. Et s'il faut attirer du client, bah, c'est qu'on se rend compte que probablement la plupart de ces ETF manquent un peu de liquidité. Et surtout qu'on se rend compte que s'il y a une crise de liquidité sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché des actions, tous les ETF vont se prendre une grosse carotte, quoi. Donc vous voyez, vous comprenez bien le principe, c'est une bulle. Hein, voilà. Donc là, on regarde la courbe verte, où on peut faire ça et le mettre en grand. Donc toujours le problème des ETF en fond, c'est une grosse bulle. Hein. Voilà, donc là le principe c'est de dire oh putain merde les volumes se tassent. On a anticipé the best of the best. Hein, ils sont toujours je sais plus combien mais au moins 20% voilà, au-dessus des anciens sommets.
Et là, on est à même creusé encore plus, hein. Donc voilà, le principe, c'est de dire, eux, ils ont tout anticipé. Les ETF ont tout acheté. Donc c'est souvent du particulier, l'ETF, hein, surtout aux États-Unis. Alors il n'y a pas que les particuliers, je dis souvent, c'est l'investissement des particuliers. Mais oui, enfin, c'est massivement des particuliers, et je connais les institutionnels, ils n'achètent pas ce genre de truc. Donc là, c'est que c'est gonflé de particuliers qui achètent en passif. Donc toujours le même problème, hein. Un investissement passif, c'est bien, ça permet d'amener des capitaux sur des endroits qui ne l'auraient pas spécialement mérité. Puisqu'en gros on fait un petit package, on met quelqu'un qui monte bien, puis on met un peu de merde avec, et ça permet à tout le monde de monter, hein. C'est cet effet cordé, comme je vous dis, où en fait tout monte, parce que les gens achètent des packages. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-là, on dit toujours qu'en fin de tendance, faire de l'investissement passif, c'est la pire des choses, parce que non seulement c'est ce qui permet le plus de s'exposer à la merde, c'est-à-dire que derrière, alors, il y a deux visions, voilà. Donc, il y a la vision commerciale qui revient à dire l'ETF est le meilleur vecteur ici dans des phases de marché indécises, puisque du coup, ça permet d'éviter d'être sur des mauvais dossiers, puisque si vous avez un mauvais dossier dans votre ETF, il est compensé par les autres qui tiennent bien. Autrement dit, ça baisse pas parce que c'est pas trop grave, quoi. Voilà. En fait, ça permet de répartir le risque. Voilà comment les vendeurs d'ETF vous vendent ce produit miracle. Donc des bas coûts, des coûts de financement très très bas, des coûts de transaction très bas, une très bonne gestion du risque, puisque du coup vous n'achetez plus une action, vous achetez plusieurs actions. Donc vous répartissez le risque comme un professionnel. Sauf que les professionnels ne traitent pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous utilisez des outils de professionnels, des outils précis, euh, alors que les professionnels, eux, ne le font pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut se poser des questions, hein, toujours pareil. Donc l'ETF, évidemment, c'est beau dans un marché haussier, c'est un carnage dans un marché baissier, puisque du coup, quand vous allez vouloir vendre votre merdier, vous vendez tout. Hein, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre à vendre des produits qui ne méritent pas nécessairement d'être vendus, mais comme vous les avez achetés dans un joli package, évidemment, ça va tirer à la baisse tout ce qui ne l'aurait mériterait pas forcément dans un marché baissier. Voilà. Donc le problème, il est là, hein. Le problème de l'ETF, c'est que il faut que tout se passe bien. On est tous au courant de ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a des risques systémiques sur la prise de risque volatile, des ventes de volates, combiné à ce truc-là, des achats d'ETF et donc toujours les rachats d'actions en fonds qui permettent donc d'imprimer des prix qui pour moi n'ont aucune valeur puisque les gens qui y prennent part le font pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que pour moi c'est pas de l'investissement, c'est des billets spéculatifs, c'est-à-dire des spéculateurs qui comprennent rien au marché, qui se disent c'est pas grave j'achète et comme mon banquier me propose un ETF qui m'a expliqué que je gérais bien le risque avec ça, tout va bien, voilà, j'achète effectivement des ETF. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter, si j'ai un profil un peu défensif, je vais pas acheter des trucs qui prennent 30% par an, mais si j'ai envie de prendre des gains, si j'ai un petit capital et que je veux donc appliquer un effet de levier, évidemment je vais acheter quoi? De la tech, de la merde en barre, et évidemment quand ça va tomber, je vais me prendre double dose, hein, voilà. Donc c'est un peu le principe, voilà. Donc faites toujours attention, tant que ça monte, tout va bien à Wall Street, on sait que c'est friable, mais pour l'instant tout va bien, voilà. Donc hier la clôture est baissière, quoi qu'on le veuille. Sur le cash, j'aimerais bien voir donc le DAX plafonner aujourd'hui, donner son signal de vente. Et j'aimerais bien donc que d'ici ce soir, on puisse avoir des signaux de vente 4 heures propres sur les indices européens. Donc je vais le trader en intraday. Et si j'arrive à avoir un signal 4 heures, évidemment, donc je tiendrai mon swing. Hier, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le S&P. C'est ce qui n'a donc pas fonctionné pour l'instant. Je vous le montre, hein. Donc l'objectif, vraiment, c'est ça. C'est de dire, moi, je veux choper des swings, mais je ne peux pas faire de swing. Donc je vais prendre des intraday et garder un petit reliquat vendeur. Donc le principe, c'est ça. Hier, on avait un beau signal. Hop, et puis ça ne tient pas. Voilà, toujours pareil. Ah, donc le problème, c'est ça. Hier, il y avait un beau signal 4 heures. C'est pour ça que je prends les swings. Donc là, le principe, c'est que ça passe pas une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On racle encore un peu plus haut, on essaie de voir jusqu'au moment où je vous dis, on va enfin valider. Et là, je veux avoir une vente 4 heures dans ces contextes-là. Voilà. Allez, donc vous avez compris le principe, toujours beaucoup de patience, ça ne veut pas, ça ne réfléchit pas, l'objectif n'est absolument pas de vendre, mais d'essayer d'arracher au max. On est toujours dans des contextes de vente hebdomadaire, donc ceux qui veulent rester très prudents, vous attendez un signal de vente hebdo, c'est-à-dire un avalement baissier hebdomadaire pour reprendre le swing. Pour l'instant, le VIX est à 12, voilà, 12. Et il n'y a pas de risque, voilà, il n'y a pas de remise en question, l'euphorie est là, on est au maximum du maximum du maximum, on est maintenant à combien du sommet historique, voilà, parce que là l'objectif maintenant c'est le sommet historique, hein, vous l'avez compris, il faut absolument que Wall Street aille coter son sommet historique, donc c'est l'objectif, il faut y aller, il faut y aller, on est tout proche, il manque le dernier coup de rein, il manque le coup de la Maison Blanche.
On l'attend. Hein. Je pense qu'ils espèrent tellement le conclure ce deal pour pouvoir s'offrir le champagne. Et j'espère pour eux que ça n'arrivera pas. Non, je déconne. J'espère pour moi. Moi, j'aimerais bien que ça se casse la gueule. Comme ça, au moins, on pourra en faire rebosser. Parce que ça m'énerve un peu de ne pas pouvoir faire de swing. J'aime pas vous parler et ne rien faire. Bref, allez, j'en s'arrête là.